Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Si ça va pas, recevez notre joie. On vous aura vraiment plein de joie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui est portée sur la fac. Donc dans cette vidéo on va vous donner des astuces sur comment réussir à la fac. Parce que j'ai à côté de moi un très bel exemple. Donc Olmida, je te laisse te présenter. Hello tout le monde, hello Rachel. Alors moi c'est Olmida, j'ai 20 ans et du coup je suis en deuxième année de licence de droit à la Sorbonne et je suis avec Rachel pour vous donner des conseils, vous expliquer comment ça se passe à la fac justement. Voilà. Olmida, est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît, tu as eu combien de moyenne en L1 de droit à la Sorbonne? J'ai eu 15. Du coup, on va tout de suite enchaîner sur le fonctionnement de la fac. Et juste après, on vous donnera des conseils tout simplement pour réussir à la fac. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais moi aussi j'ai fait une année de fac. Actuellement, je suis en DUT. Donc du coup, je pourrais vous partager mon point de vue par rapport à ça. Donc bref, c'est parti. Alors, pour le fonctionnement de la fac, déjà, je peux commencer à vous dire que c'est... vous êtes en autonomie, vous êtes vraiment tout seul, on va dire, en ce sens que vous n'êtes pas vraiment accompagné par vos profs. Et donc, il n'y a pas cette proximité telle que comparativement au collège. Ok? Donc, c'est la première chose à avoir en tête. Du coup, c'est vous qui devez décider de réussir, de travailler par vous-même. Ok? Donc, concernant les cours, vous avez deux types de cours à la fac. Vous avez des cours magistraux, qu'on appelle les CM, et des travaux dirigés, des TD, ok? Donc dans les CM, c'est le professeur qui vient dispenser son cours. Vous êtes en amphi, vous êtes une centaine comme ça. Et là, le prof, il parle tout simplement et vous prenez des notes. Comme vous voulez, soit à la main ou bien à l'ordi. Et les TD, c'est une manière en fait d'aller plus loin, d'approfondir ce que vous avez vu en CM. Et ça, c'est un petit groupe. Et là, vous devez vraiment vous impliquer. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez, là vous allez vraiment travailler ce que vous avez vu en CM, ok? Et j'aimerais juste ajouter qu'en fait, à la fac, vous êtes plus nombreux en fait. Genre, dans une promotion, vous pouvez être peut-être 1000. Donc c'est pour ça que le prof ne peut pas vous accompagner tel qu'il pourrait le faire ou bien qu'il aurait dû le faire. Donc quand vous faites vos choix, soit vous choisissez la fac ou bien les DUT et tout, il faut vraiment... le faire en fonction de votre personnalité. Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui peut travailler seul de manière autonome ou bien vous voulez vraiment avoir un suivi? Je vous rajoute juste que par exemple en DUT on est des promos beaucoup moins nombreuses qu'à la fac. T'as pas cette sensation d'être juste une personne parmi la masse. T'as vraiment l'impression de faire partie d'une classe, etc. Que voilà, vous connaissez avec les gens de la classe, de la promo. On n'est même pas 30 dans mon DUT. Parce que du coup, c'est un campus délocalisé. On a la particularité d'être que 27 dans ma classe en première année. Et c'est juste trop bien parce que même en classe, pour poser des questions à la prof, des trucs comme ça, c'est trop bien, vraiment. Ok, donc maintenant on va passer à la partie conseils pour réussir à la fac, après vous avoir présenté toutes ces spécificités et ces différences avec d'autres types de formations. Alors, pour commencer, on va partager nos conseils sur les TD. Pour les TD, la première chose, c'est la règle d'or, c'est qu'il faut préparer vos TD. En fait, pour les TD, vous avez un fascicule, donc des documents, et vous devez travailler sur ces documents, les lire, les annoter, faire des recherches, tout ça. Donc, il faut vraiment faire ce travail personnel avant d'aller dans les TD, sinon vous n'allez juste rien comprendre. Et le problème, c'est que il faut participer dans les TD. Parce que la participation, c'est une partie de votre note. Et donc, pour réussir, il faut vraiment participer dans les TD. Et même, imagine, tu passes 1h30 comme ça, tu fais qu'écouter le professeur, tu vas vite te lasser. Donc, pour vraiment t'enrichir, pour vraiment trouver le côté fun, on va dire, des études, c'est vraiment préparer vos TD. Et voilà, ça va vraiment vous aider à la longue. Oui.
Je rajouterais juste que préparer cette idée aussi, ça peut grave vous aider pour les partiels. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais en introduction historique au droit, le texte qu'on avait eu en commentaire, c'était un texte qui était dans le fascicule du TD. Exactement. Et là, justement, c'est là qu'on voyait la différence entre les personnes qui préparaient leur TD, qui suivaient en TD, parce que c'est bien, c'est une chose de préparer, mais c'en est une autre aussi de suivre en TD, de prendre des notes et de bien assimiler tout ce qui a été dit. Et du coup, par exemple, nous, on est tombé sur un sujet de commentaires qu'on avait déjà fait en TD en fait. Voilà. Donc voilà. Je voulais juste ajouter aussi que ça t'aide en fait à t'entraîner. Par exemple, moi au début, personnellement, quand j'avais un arrêt affiché, genre à faire une fiche d'arrêt, il me fallait facile 2 heures en fait pour un arrêt. Et là, j'arrive à faire un arrêt en 30 minutes. Donc, c'est vraiment l'entraînement. L'entraînement va t'aider à te perfectionner, tu vois. Donc, il faut vraiment ne pas négliger la préparation des TD. Pour continuer, on va parler du fait de ne pas rester seul à la fac. Oui, la fac, vous êtes noyé dans la masse, faut le dire, mais il ne faut pas rester noyé dans la masse. Faites-vous un réseau, faites-vous des contacts, faites-vous des amis, bon peut-être pas des amis, voilà, mais des connaissances, en tout cas, avec qui vous pourrez travailler sur vos études. Ne restez pas seul, parce que le travail qu'il y a à la fac, en fait, si vous le surmontez seul, bon, tant mieux, mais c'est mieux quand même si vous faites des connaissances, des amis, etc., avec qui vous pourrez diviser le travail, ou avec qui vous pourrez partager vos fiches de révision, avec qui vous pourrez échanger si vous êtes dans différentes classes de TD, avec qui vous pourrez partager vos notes. Oh tiens, j'ai mal pris mes notes, est-ce que tu n'aurais pas cette partie-là du CM, etc. Enfin bref, c'est vraiment important que vous fassiez des amis et que vous ne restiez pas seul, parce que seul c'est vraiment plus difficile en fait. Surtout à cette période en fait. Et je voulais juste donner un exemple pour illustrer le travail de groupe. Par exemple, nous quand on était en première année, en 2e semestre, on avait droit de la famille. Et pour ce TD les gars, on avait presque 20 fiches d'arrêt à faire par semaine. 20? Presque. C'était une dizaine plus le commentaire. Mais par rapport aux autres, avec les autres TD, t'as une dizaine en droit des obligations, en droit de la famille, une dizaine en droit constitutionnel et une dizaine en droit international. Oui, okay, vous voyez, voilà. Donc limite une trentaine de fiches à faire. Donc là franchement, si tu partages pas le travail, tu peux vite couler en fait. Donc nous on a fait l'expérience, on avait partagé les tâches et du coup après on vient discuter ensemble, parce qu'il faut faire ça, hein. Il faut pas seulement juste tu fais et moi je fais rien, il faut vraiment partager ensuite. Donc ça nous a vraiment aidé. Oui, donc ouais, pour préciser encore plus, en gros ce qu'on faisait c'est que on prenait nos TD. Et comme on était dans différentes classes de TD, donc moi j'étais dans une classe de TD et toi et Priscille vous étiez dans une autre, ce qu'on faisait c'est qu'on se retrouvait et on divisait en fait, on disait ok Olmida tu fais le TD numéro 1 jusqu'à 3, moi je fais de la 4 jusqu'à la 8, Priscille elle fait de la 9 jusqu'à la 12, etc., etc. Et du coup chacun faisait que genre pour une matière genre 3 fiches d'arrêt, et ensuite on mettait en commun, on complétait entre nous, et ensuite on se retrouvait toutes les 3 avec parce que du coup de base on est 3 mais donc la 3e personne elle travaille aujourd'hui. Bref, coucou Priscille. Donc du coup ça fait qu'on s'est retrouvés chacune juste avec 3 fiches d'arrêt à faire pour une matière, ce qui est vraiment différent de 12 fiches à faire, vous vous rendez compte. Et du coup on se les échangeait, et comme on était toutes les 3 dans différentes classes de TD, ça se voyait pas. Et par exemple je pense que pour vous pour nous non plus ça se voyait pas, parce qu'on faisait des changements, tout ça, on s'appropriait en fait le travail. Oui voilà ça, oui après évidemment il faut s'approprier le travail, genre reformuler peut-être vous d'une manière plus compréhensible pour vous si vous le faites en groupe. Faut pas non plus que vous ne maîtrisiez pas le sujet, voilà, parce que ce qu'on faisait beaucoup c'est qu'on discutait vraiment sur les fiches d'arrêt, tu vois, on les lisait à voix haute, on se disait oh mais regarde ici ça dit ça, oh mais comment elle a pu faire ça, parce qu'il faut savoir les fiches d'arrêt là qui sont très bizarres, oh mon Dieu. Bref, donc du coup voilà, après avoir travaillé en groupe évidemment il faut vraiment que vous vous appropriez le sujet pour le maîtriser assez pour parler dessus en TD. Parce que justement en TD on te pose des questions sur l'arrêt. On ne te demande pas forcément de lire ta fiche, mais on peut te demander d'expliquer en fait que tu as compris quelle est la portée de l'arrêt et tout. Donc il faut vraiment que tu aies compris l'arrêt. Et pour enchaîner sur le côté, il ne faut pas rester solitaire.
pensez à vous inscrire sur les groupes Facebook de la fac, de votre promotion, c'est très important. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime discuter, moi je dis presque quasiment rien sur le groupe, mais je suis là. S'il y a des informations, là je vois, si j'ai une question et tout, donc c'est vraiment... Ça vous aide en fait. Oui, donc voilà, vraiment allez sur les groupes. S'il y a un groupe de classe pour un cours de TD, faites en sorte d'y être. Soyez même à l'initiative du groupe. C'est très important que vous vous rendiez le plus souvent possible au BU. BU est égal bibliothèque universitaire. À la fac, c'est super important. Pourquoi? C'est parce que vous pouvez emprunter déjà les manuels. Vous pouvez emprunter des manuels. Au lieu de les acheter, parce que les manuels, notamment en droit, ça coûte cher. Il faut compter environ 30 €, parfois 40 €, 50 € pour certains profs. Donc voilà. Et vous pouvez emprunter des livres juste pour traiter d'un sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, dans vos TD, vous aurez presque tout le temps à rédiger des commentaires, des dissertations. Et pour ça, il vous faut de la ressource. Donc, tout ça, vous allez les trouver dans les manuels à la bibliothèque. Donc voilà, c'est à votre disposition. Vous pouvez emprunter jusqu'à, par exemple chez nous à la Sorbonne, vous pouvez emprunter jusqu'à 8 documents. Donc faites-vous plaisir. C'est toujours bien d'avoir différentes sources pour vos devoirs de maison. C'est grâce à tout ce que vous aurez trouvé en documentation que vous pourrez enrichir vos devoirs. Parce que des fois à la fac on donne des sujets, tu te dis mais en fait d'où je suis censée savoir la réponse à ça en fait. Et justement il faut vraiment aller chercher l'information. Et justement en parlant des recherches, non seulement il y a ces sources matérielles, à savoir la bibliothèque, mais vous avez aussi des sources sur internet en fait. Et il faut vraiment savoir utiliser à votre avantage, à bon escient l'internet. Il y a des sites que vous pouvez vraiment qui vont vraiment vous être utiles, tels que Dalloz, par exemple en droit, Dalloz, Lextenso et LexisNexis et tout. Donc franchement, et tout ça en fait, comment vous allez savoir tout ça? C'est en participant aux formations que l'université met à votre disposition. Par exemple, nous on a eu des formations en bibliothèque pour nous montrer comment utiliser les ressources numériques. Donc, moi, je vous conseillerais de vraiment assister au CM. Mais il se peut que ça ne soit pas vraiment utile, on va dire, si le prof n'explique pas forcément bien, si vous n'arrivez pas à suivre, si vous n'arrivez pas à prendre des notes. Donc le mieux, sinon en fait, l'alternative c'est d'emprunter un manuel à la bibliothèque. Pour ceux qui veulent taffer et tout à côté de leurs études, si vous voulez pas juste étudier, si vous dans vos études vous voulez vraiment faire plus de choses, vous engager, ou si vous avez d'autres choses à gérer en dehors de vos études et que vous voulez vraiment un emploi du temps libre, la fac ça peut vraiment être fait pour vous. Parce que je prends en comparaison l'IUT, en IUT MDR, les horaires rien à voir avec la fac. C'est comme l'école. En fait en IUT du coup vous avez cours toute la journée de 8h à 16h. Voilà. Bon encore nous c'est 8h à 16h, enfin, et encore 9h 16h presque, mais on n'a qu'une heure pour manger, on n'a jamais plus d'une heure pour manger, alors qu'à la fac t'as des grands trous de 3 heures des fois. En fait à la fac c'est toi qui choisis ton horaire, t'as vraiment une grande liberté par rapport à ton horaire. Oui. Donc voilà, oui, par rapport même l'emploi du temps, c'est toi qui le choisis. Enfin, en tout cas à la Sorbonne. Il y a ce qu'on appelle les inscriptions pédagogiques et en fait c'est toi qui choisis les horaires de tes TD. Donc du coup nous par exemple quand on avait mis tous nos TD le jeudi, c'est parce qu'on l'avait choisi. On avait préféré voilà, mettre tous nos TD enfin bon c'était par hasard parce qu'on se connaissait pas encore je crois à ce moment là. Ouais c'était par hasard. C'était pas par hasard, ouais. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que Dieu. Donc du coup ça fait que nous on avait mis tous nos TD le jeudi. Et du coup on était libre le reste du temps en fait, donc même ton emploi du temps c'est toi qui le choisis. Donc les TD ça veut dire que tu les mets vraiment aux horaires qui t'arrangent, donc ça veut dire que si tu veux travailler, si tu sais que tel ou tel jour tu travailles, bah tu sais que tu vas pas placer ton TD ce jour là, parce que les TD si tu les rates en fait, si tu rates plus de 3 TD, tu es défaillant. Et défaillant ça veut dire que t'as pas ton semestre, tu dois aller directement au rattrapage, donc ça c'est un peu relou. Donc allez à vos TD et mettez-les vraiment à des horaires qui vous arrangent. Et du coup le fait aussi de mettre tous les TD le jeudi ou sur une même journée, tu sais que ok je prendrai jamais un rendez-vous le jeudi parce que j'ai tous mes TD ce jour là. À la fac c'est vraiment important d'être bien organisé, puisque vous avez une charge de travail qui est très importante, vous avez un rythme aussi qui est très important. Surtout en droit. Surtout en droit, donc il faut vraiment
être organisé, s'organiser par rapport à quelles sont vos priorités, combien de temps vous disposez pour faire telle chose, pour ne pas s'écrouler en fait sur le poids du travail. Exactement, voilà. Et aussi, en parlant des CM que vous pouvez juste prendre chez quelqu'un d'autre et tout, c'est bien, mais il faut toujours avoir l'idée de ficher vos cours. Oui. Moi, au début, j'étais contre l'idée de ficher mes cours, comme tu savais. Et là, j'ai commencé à faire des fiches. Franchement, je suis trop contente. Par exemple, pour cette année, mon premier semestre, en fait, j'ai fiché mes cours. Et c'était une bénédiction quand il fallait réviser. En une heure, j'étais trop contente, franchement. Donc, prenez l'habitude de ficher vos cours régulièrement. Je ne vais pas vous dire de le faire sitôt que vous avez déjà suivi le cours parce que ce n'est pas toujours possible. Mais au moins tous les week-ends, essayez de ficher vos cours. C'est très important. Oui. Petite précision, Mida, tu prends toujours tous tes cours à la main? Oui. Je trouve que c'est bien en fait parce que en écrivant, tu commences à t'approprier le cours. En tout cas pour moi. Donc, voilà. Faites vos choix. Voilà, faites vos choix. Même si c'est pas parce que tout le monde à la fac prend ses cours à l'ordi que vous devez forcément vous aussi prendre vos cours à l'ordi. Faites en fait ce qui vous correspond, ce qui est adapté à votre manière de retenir le cours. Et aussi ça nous permet de dire que c'est très important d'être stratégique, ok? Faites pas les choses juste pour les faire. Donc par exemple si un CM, vous voyez que c'est mieux si vous prenez celui de quelqu'un d'autre, ça vous libère. Donc franchement soyez stratégique, vous êtes libre. Donc, soyez stratégique dans ce que vous faites. Ouais, ne restez pas dans la manière de penser qu'on avait quand on était au lycée, en mode je dois rater aucun cours, il faut vraiment que je prenne tout pour moi. Non, soyez stratégique. Si vous savez que vous pouvez récupérer le cours de quelqu'un, comme tu as dit, faites-le. Genre, c'est toujours bénéfique en fait, vraiment toujours bénéfique. C'est très important aussi de savoir prendre des pauses parce que à la fac, le rythme, la charge du travail peut vite vous submerger. Et donc pour ne pas tomber dans la dépression et tout, donc ça, c'est bien de prendre des petites pauses, ok, pour vous. Prenez des moments de détente, des moments de self-care. Après, il faut les mériter aussi. Parce que on connaît les... j'ai travaillé 30 minutes, je fais une pause de 2 heures. on connaît. La fac c'est que du théorique. Voilà, parce que la licence encore plus c'est très théorique, c'est très général et tout, donc voilà. Ouais, vous n'êtes pas genre en première année ou en deuxième année, vous n'allez pas forcément savoir directement comment gagner un procès, donc c'est vraiment théorique. Oui, voilà, tous ceux qui veulent aller en droit là pour penser que vous allez devenir analyse. C'est pas encore ça, en tout cas pas encore pour la licence. De ouf. Donc voilà, par contre moi, pour donner mon point de vue par rapport au DUT, le DUT c'est quelque chose qui est très professionnalisant. Les dissertations on en a eu quelques-unes, mais genre vraiment je les compte sur les doigts de la main les dissertations qu'on a faites. Le reste c'était quoi? C'est des dossiers. Tout ça pour dire que la fac c'est vraiment très théorique, alors que une formation comme le DUT c'est beaucoup plus professionnalisant, vous allez plus faire des choses concrètes et plus dans la réalité, plus de dossiers etc. sur les entreprises que faire des dissertations et des commentaires toutes les semaines. Voilà. Et juste pour rebondir par rapport à ça, donc comme la fac c'est très théorique, en fait vous pouvez choisir en fait d'accompagner tout ça avec des choses plus concrètes. Comment vous pouvez vous engager dans une association, vous pouvez faire des stages, vous pouvez vraiment faire autre chose que les études. Sinon ça peut vite devenir lassant, épuisant aussi. Donc tous les conseils qu'on vous a donnés par rapport à la stratégie, par rapport à l'organisation, donc ça peut vous aider à gagner du temps pour l'investir dans d'autres choses. Donc voilà, c'est tout pour les conseils que nous avons. N'hésitez pas du tout à donner vos conseils en commentaire pour que ça puisse aider les autres. Le but c'est vraiment de pouvoir interagir et d'apporter de la valeur à chacun et que vraiment toutes les personnes qui avaient des questions sur la fac etc. puissent être aidées quand même et qu'on ait des vrais témoignages de vrais étudiants par rapport à la fac et voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile, que ne faites pas que regarder la vidéo de manière passive, prenez des notes s'il le faut parce que c'est vraiment des conseils qu'on a jugés qui peuvent vous être utiles, donc on espère que ce sera le cas. Voilà.
Donc voilà, juste pour vous dire que Olmida du coup a une chaîne YouTube où elle parle de ses études de droit. Donc n'hésitez pas du tout à la suivre là-bas parce que je pense que tous les conseils qu'elle peut vous donner peuvent vraiment vous être utiles étant donné qu'elle est le témoignage de ce qu'elle dit en fait. Donc voilà, on vous dit à très bientôt et au revoir tout le monde. Bye. Ryan Little.